Dans cette séquence, on va essayer de démontrer l'identité géométrique. Alors l'identité géométrique, d'abord, il se présente comme ça. Vous avez deux réels non nuls. Bon, prendre a égale 0 ou b égale à 0, ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis, ces deux réels sont différents, puisque si a égale b, j'aurai 0 ici. Et puis, quel que soit n appartenant à n étoile, a à la puissance n moins b à la puissance n est égal à a moins b, facteur, multiplié par la somme de k égale 0 à n moins 1, de a à la puissance k, b à la puissance n moins 1 moins k. Alors, je signale déjà que pour n égale 2, on retrouve l'identité remarquable que vous connaissez déjà, a carré moins b carré est égal à a moins b. Alors là, pour démontrer cette égalité, il faut partir d'un membre de l'égalité, le transformer pour arriver à l'autre membre. Alors on a deux choix, soit partir du membre à gauche, soit partir du membre qui se trouve à droite. Alors j'ai fait pour cette démonstration le choix de partir de ce membre-là, puisque quand on part de ce côté-là, bon, il suffit de développer, de faire des changements d'indice. Je vous fais confiance, je suis sûr que la plupart de vous ont réussi la démonstration dans ce sens-là. Donc pour un petit peu d'originalité et pour explorer d'autres pistes et d'autres possibilités, je fais le choix pour cette démonstration de partir de ce membre-là. Donc, je commence a à la puissance n moins b à la puissance n. Et là, je vais mettre a à la puissance n en facteur. C'est l'indication que je vous ai donnée déjà. Donc, a à la puissance n facteur de 1 moins b sur a à la puissance n. Voilà. Et là, quand on voit cette expression, ça me rappelle une formule qu'on a déjà vue dans le cours et qui est la formule qui donne la somme des termes d'une suite géométrique de raison x. Alors je rappelle la formule de ce côté-là. X, si x est différent de 1, la somme de k égale 0 à n de x à la puissance k égale à 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. Et là, je remarque qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça. En prenant le b sur a est égal à x. Alors, vous allez me dire, là, de ce côté-là, il y a n plus 1. Ça, ce n'est pas un problème, puisque je peux considérer que le n, c'est n moins 1 plus 1. Et du coup, en utilisant cette formule de la somme des termes d'une suite géométrique, et bien tout simplement, je peux dire que ça, c'est égal à a à la puissance n fois 1 moins b sur a multiplié par la somme de k égale 0. Et donc, la somme, cette fois-ci, ça sera n moins 1, k égale 0 à n moins 1, de b sur a à la puissance k. Et là, il suffit de multiplier ce terme et ce terme par ce qu'il faut. Et normalement, si on fait ces calculs sans erreur, on va arriver à cette formule. Alors, ce que je vais faire, le a à la puissance n, je vais le décomposer en deux parties. Donc, d'abord le a que je vais multiplier par 1 moins b sur a, et puis a à la puissance n moins 1 que je vais multiplier par cette somme-là, k égale 0 à n moins 1 de b sur a à la puissance k. Alors, de ce côté-là, quand je multiplie par a,
ça va donner a moins b. Donc là, il n'y a pas de problème. Et comme le a à la puissance n-1 ne dépend pas de k, je peux le mettre à l'intérieur de la somme. Et donc, ça va donner la somme de k égale 0 à n-1, de a à la puissance n-1. Et puis, au lieu d'écrire b sur a à la puissance k, je peux écrire b à la puissance k multiplié par a à la puissance moins k. Et du coup, j'obtiens toujours a moins b fois la somme de k égale 0 à n-1 de a à la puissance n-1 moins k fois b à la puissance k. Alors je vais effacer cette formule, on l'a déjà utilisée, donc on n'en a plus besoin. Voilà. Et là, j'obtiens pas tout à fait la même chose, mais à ce niveau, il suffit de faire un petit changement d'indice en posant k' égale à n-1 moins k. Et donc ça, c'est équivalent à dire que k égale à n-1 moins k'. Et donc du coup, cette somme est égale à a moins b fois la somme. Alors, lorsque k prend la valeur 0, k' prend la valeur n-1, donc là, je peux dire c'est la somme de k' est égale à n-1. Et puis, lorsque k prend la valeur n-1, k' prend la valeur 0. Alors, c'est un petit peu particulier de démarrer par n-1 pour arriver à 0, mais ce n'est pas un problème puisque on sait que l'addition est commutative et donc on peut très bien démarrer à 0 et aller jusqu'à n-1. Donc ça, je vais le répercuter sur la transformation suivante. Donc a à la puissance k' fois b à la puissance n-1 moins k'. Et là, donc l'étape suivante, et ça sera la dernière, comme l'addition est commutative, au lieu de commencer par le terme en n-1 et arriver au terme 0, je peux faire l'inverse, commencer par le terme en 0, le terme en 1, le terme en 2, jusqu'à ce que j'arrive au terme en n-1. Donc je peux dire ainsi a à la puissance n moins b à la puissance n égale la somme. Et là aussi, l'autre transformation pour laquelle vous avez pris l'habitude maintenant, c'est que c'est une somme. Le k' c'est un indice muet, donc on peut le remplacer par n'importe quel entier à part n. Enfin, pardon, par n'importe quelle lettre à part la lettre n. Donc, au lieu de dire k', je dirais k, donc k. Enfin, déjà, j'écris le a moins b fois la somme de k égale 0 à n-1 de a puissance k, b à la puissance n-1